Alors, au niveau de ce webinaire, j'avais marqué les 6 choses à savoir sur l'enracinement, mais c'était un bug. Pourtant, j'ai vérifié, je me suis dit: «Oui, il y a bien 6 choses, il y en a 6», puis c'est comme s'il y avait une sorte de voile qui me faisait croire qu'il y en avait 6. Il y en a 5. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 choses et je me suis dit: «C'est peut-être un petit tour de passe-passe, du futur pour me dire qu'il y a un 6e élément que je ne connais pas encore». Donc on verra ça. Voilà, donc on en aura 5 choses aujourd'hui à voir. Ce webinaire dure à peu près 1 heure, 1 h 30. On va parler évidemment d'ancrage, d'enracinement en général. Donc ceux qui ont déjà fait la formation, il y aura beaucoup de révisions. Évidemment, pour vous, il y a juste une chose qui est nouvelle. Je vais aussi en profiter pour vous présenter les grandes lignes sur les stages que je vais venir faire au Québec et en France, puis aussi sur l'accompagnement individuel. Pendant la présentation, on va se concentrer juste sur la présentation. Quand vous avez des questions, pensez-y, notez-les, et après, quand je vais ouvrir la session de questions, je vais pouvoir y répondre. Comme ça fera une présentation plus fluide et je vais garder mon focus. Et à la fin, je répondrai à vos questions avant de faire la méditation, le soin de groupe. Donc Sylvie, ça va être juste à la dernière partie que tu vas me renvoyer les questions. Voilà. Donc, ouais. Donc pour faire simple, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'est l'ancrage, ce qu'est l'enracinement. Il y a une mini différence. Moi, je l'englobe souvent dans le même paquet. Mais je vais vous parler un petit peu de la différence. Il y a évidemment 5 facteurs aujourd'hui que je connais, sur 6 apparemment, qui influencent l'ancrage et l'enracinement. Donc je vais développer cela, et puis on va développer surtout, en fait, je vais vous en parler, mais je vais développer le dernier point, qui est l'acceptation de l'incarnation. Et puis après ça, je vous présenterai un petit peu l'atelier, et ensuite on passera au cadeau, qui est un soin de groupe par rapport à l'incarnation, à l'acceptation de l'incarnation. Alors c'est parti, je vais vous partager la diapo. Donc comme aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus de l'incarnation, je vais vous dire quelles sont les douleurs liées à l'incarnation. C'est-à-dire que si on n'accepte pas de s'incarner, on ne peut pas s'ancrer et on ne peut pas s'enraciner correctement. Et ça, je l'ai remarqué parce que plusieurs personnes qui ont fait mon stage et qui ont eu quand même les bienfaits du stage ou de la formation en ligne sont venues me revoir en 2019 et m'ont partagé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont partagé la même problématique, qui est je ne veux plus m'incarner. J'ai une résistance intérieure qui ne veut pas s'incarner. Et j'ai une autre partie en moi qui veut s'incarner. Et c'est bizarre parce que j'ai vécu la même chose à l'automne 2019. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc j'ai dû travailler ce point-là. Et puis finalement, je me suis dit, bah, tiens, je vais l'intégrer dans la formation. Et les douleurs qui sont liées au fait à l'incarnation, là, pourquoi on ne veut pas s'incarner, souvent on se sent différent, on se sent un peu comme un extraterrestre. On a aussi peur d'être hors norme, d'être jugé et rejeté. D'autres personnes, ça va être des douleurs physiques vraiment intenses, hein, ou des maladies, ou la misère. Quand je parle de misère, on parle de famine, de guerre, ce qui n'est pas encore le cas dans nos pays, là. Mais quand même, ça a un impact parce qu'on en a des mémoires de misère. On a évidemment aussi des souffrances émotionnelles qu'on ne veut pas revivre. On a des grandes, grandes peurs. Et puis, on a un voile de l'ignorance qui nous empêche de réaliser la beauté de l'incarnation. Donc, on voit plus nos limitations d'humains que la beauté et la lumière qui est en fait autour de nous et en nous. On se croit aussi seul à gravir la montagne. C'est quand même assez lourd et dense, la matière. Donc ça crée beaucoup de limites. On a beaucoup de limites physiques, puis ça crée beaucoup de frustration. On a aussi des choses qui nous empêchent de nous enraciner, tous les conflits, la haine, l'inhumanité, l'égoïsme. Et évidemment, les liens karmiques transversaux avec notre famille, notre compagnon ou notre compagne. Donc finalement, à quoi ça sert l'enracinement ?
ça sert à être moins influencé par l'énergie extérieure, par le vampirisme. Parfois, certaines personnes, quand on leur parle, on se sent vidé, ou on fait « oh non, pas elle », ou « non, pas lui ». Donc ça, c'est qu'elles réussissent à nous vider, souvent parce qu'on n'a pas assez d'ancrage. Ok, s'il y a des questions, je ne peux pas les voir. Je vois que ça clignote, mais je ne peux pas y aller, parce que là, je risque de faire tout bugger. Je vous prendrai les questions après. Avec l'ancrage et l'enracinement, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, plus solide face aux événements de la vie. On a plus de paix et on est moins ébranlable. C'est-à-dire qu'il se passe un événement qui peut être irritant. Il y a toujours des événements irritants, mais c'est bizarre parce qu'on est capable de revenir au centre, s'ancrer et se redéposer et être distant. C'est comme une dissociation qu'on travaillerait en psychologie ou en PNL, mais c'est un peu plus puissant que la dissociation à mes yeux parce que c'est instantané. On ne fait pas d'exercice, c'est juste automatique, on prend moins les choses personnelles et on est plus distant des événements et on s'en fait moins. On a une meilleure confiance en soi, on est plus autonome dans la gestion des émotions, donc le stress aussi. On vit plus l'instant présent de manière concrète. Et puis, plus on est ancré, plus on est capable aussi d'enlever les vieux schémas, les vieux conditionnements qu'on porte, qu'on a eu. On réussit à savoir où est notre véritable place. Et puis, ça lève le voile de l'illusion. Donc, plutôt que d'être envahi par la peur, on est capable de voir le beau au travers de nos yeux. Et puis, on peut exprimer enfin sa vraie nature, celle de l'amour et de la joie, comme un enfant en fait. Comme un enfant moins de 6 ans. Donc, on va parler un petit peu des processus en fait de l'éveil, des grandes lignes. Et encore là, c'est pas limité à ça, mais c'est une perception que j'ai. Donc, la première chose, c'est ok, je m'incarne sur la Terre. Donc, avant d'être sur la Terre, on sait, on n'était pas sur la Terre, on était une vibration, une âme et une essence qui était quand même divisée de la source. Puis on s'incarne. Donc c'est une volonté particulière de s'incarner. Vous savez tous, j'ai rien à vous apprendre que vous créez votre vie à l'avance et que le futur existe déjà. Donc finalement, c'est-à-dire que la notion du temps qui se déroule est valable juste sur la Terre. Et puis c'est comme l'équivalent de votre vie, admettons si c'est 80 ans, ça vaut peut-être 3 secondes dans la dimension où vous commencez à la créer. Donc c'est comme créer un petit plan, puis ça prend 3 secondes, c'est comme une incarnation c'est un stage de 3 secondes que vous allez faire, mais à l'intérieur du stage, ça prend 80 ans et c'est long. Au travers de ça, vous allez planifier évidemment vos étapes de difficulté pour faire des expériences, pour expérimenter l'amour au travers du corps. Le but, c'est toujours l'amour. Hein. Oui, c'est un stage, oui, il y a des apprentissages, oui, il y a des libérations karmiques parce que on n'était pas, il y a plein d'incarnations où on s'est planté, on n'était pas dans l'amour, et donc ça revient. Hein, effet boomerang, puis on se dit, bon, bah tiens, j'ai ce bagage-là, bah, je vais le déposer là, je vais pardonner, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais on se réincarne avec, en effet, sur le plan horizontal, on a des liens karmiques avec certaines personnes. Ça peut être nos parents, le lieu où le pays dans lequel on s'incarne. Et ça peut être difficile, déjà là. Puis des événements à l'enfance qui viennent vraiment nous marquer au fer rouge, créer des empreintes, en fait, réimprimer ce qui était déjà imprimé au niveau de l'âme ou au niveau du choix d'incarnation. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement douloureux qu'on se déracine et on se désancre. Ça, c'est une option qui nous impacte au niveau de l'enracinement. Et il y a l'autre qui est, finalement, nous, dans nos pays occidentaux, on focalise et on favorise vraiment tout ce qui est intellectuel. Donc on va aller, le corps c'est un peu moins important, c'est mieux d'être très intelligent que d'être un bon bûcheron, vous comprenez? Au niveau société.
Donc en fait, ou un bon paysan. Alors que les personnes les plus ancrées sont celles qui sont dans leur corps, qui travaillent la terre, qui travaillent avec les arbres. Et voilà. Et disons que plus on est dans notre mental, moins on est ancré. Donc, voilà grosso modo les deux facteurs à la jeunesse qui vont influencer un déracinement dans les pays occidentaux. Donc là, il faut réapprendre à s'ancrer. Il faut aller libérer des blocages qui nous empêchent de nous ancrer, de nous enraciner. Puis en même temps qu'on s'ancre et qu'on s'enracine, on se recentre. C'est comme, c'est presque en même temps ou c'est l'un après l'autre. Mais c'est presque, pour moi, je l'avais vu séparé, mais par expérience, ça se fait quasiment en même temps. Donc plus je m'ancre, plus je me recentre, plus je suis alignée avec mon âme et mon esprit dans la matière, plus mon personnage humain est au service de mon divin. Et à un moment, ce qui se passe, c'est qu'à force de... Là, on est dans notre boucle ancrage, alignement, enfin centrage. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va atteindre de plus en plus des moments de béatitude, des moments de grâce. Et le pardon, le non-jugement arrive. Quand je parle de pardon, je ne parle pas d'un acte volontaire humain, mais pas du tout, parce que ça, c'est pas du pardon pour moi. C'est je comprends, mais c'est pas du pardon. C'est je comprends, je lâche prise. Le pardon, c'est divin, ça arrive, ça s'installe, c'est juste l'amour, ça efface. C'est-à-dire que les empreintes, elles sont des illusions, on le sait bien, mais sauf que quand on est pris dans l'empreinte illusoire, bah, elle est vraiment réelle dans le physique. Sauf que là, quand la grâce divine rentre, tout s'efface et même si on a subi les pires atrocités de la part d'une personne ou d'un groupe, c'est comme si ça ne nous est jamais arrivé. Il reste juste l'histoire, mais il n'y a plus de vibration émotionnelle. Donc c'est ça quand j'appelle le pardon. Donc plus je m'ancre, plus je m'enracine, plus j'atteins, plus je me rapproche de cet amour et de la lumière divine que je suis. Et donc automatiquement, plus les vieux schémas ou les choses qui me sont arrivées s'effacent et plus je connecte au non-jugement et au pardon. Et ensuite, ça nous permet d'être donc, dans le je suis, qui est pour moi comment dire, un état d'éveil finalement, où le voile est levé et dans l'état du je suis, il n'y a plus de peur. Donc ça, c'est rare, mais ça arrive. Apparemment, il y a certains humains qui vivent cela. Et voilà, il n'y a pas de peur, donc pas de jugement. Alors, on va continuer au niveau de l'ancrage, la définition de qu'est-ce que l'ancrage. À mes yeux, l'ancrage, c'est une condensation de notre propre lumière divine à l'intérieur de la matière. Puis cette connexion, elle se fait au niveau du chakra du cœur. Je ne vais pas rentrer dans les petits détails, mais c'est pas mal une petite bille au centre du chakra du cœur. C'est le lien direct avec l'essence et avec l'âme. Donc on a plusieurs sphères. Et à l'intérieur de ça, plus on est en contact avec ça, plus ça commence à rayonner à l'intérieur de nous. Et plus cette lumière vient habiter nos cellules en périphérie, dans tous les organes. Donc l'ancrage, c'est la condensation de cette lumière dans notre matière physique. Notre matière physique, elle ne contient pas que de la lumière, elle contient aussi beaucoup de mémoires. En effet, des mémoires de misère dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de faire entrer cette lumière, enfin, on est connecté déjà, mais de la rendre disponible dans la matière. Et automatiquement, votre taux vibratoire augmente en même temps. D'autres vont peut-être le voir autrement, ils voient plus le chakra coronal, l'espèce d'énergie divine qui monte, enfin qui descend, pardon, et qui se propage. Ça peut être aussi visualisé comme ça, c'est ok. Je ne vais pas me battre sur les principes, c'est des représentations schématiques humaines, alors tout est possible. Mais l'idée, elle est vraiment dans la condensation de la lumière divine dans vos cellules, grosso modo. Ça vous permet de faire, en effet, briller, de briller, de rayonner, puis d'être de plus en plus détendu. Et du coup, d'avoir de moins en moins besoin d'être protégé des vampires, des ondes ou des entités. Ça ne veut pas dire que vous êtes ancré, vous ne sentez plus rien, mais c'est un processus. Et plus vous rayonnez votre lumière, plus vous êtes ancré dans votre matière, moins vous êtes touchable. Et plus vous êtes inébranlable. Maintenant, l'enracinement. Donc l'ancrage, on avait dit condensation de la lumière.
Et l'enracinement, c'est la connexion cosmotellurique finalement. C'est la capacité, alors je vais vous le dire carrément, l'enracinement, c'est recevoir l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre, et de la faire circuler dans le corps, permettre à notre énergie aussi divine de s'implanter dans la Terre et dans le quotidien. Donc l'ancrage, c'est ma lumière qui est dans mes cellules, et l'enracinement, ce serait un échange entre le monde matériel et le monde divin, le monde invisible. Quand je parle de terre, les racines dans la terre, c'est les racines dans la matière. C'est vraiment un schéma. Terre, ciel. Ciel, c'est le monde invisible de plus haute fréquence d'amour. Donc, c'est pas forcément en haut, c'est parallèle. C'est des fréquences qui sont superposées et plus vous vous rapprochez de l'éveil, plus vous êtes ancré, plus vous accédez à ces autres couches. C'est tout simple. Mais c'est pas en haut, c'est là, en même temps que vous, ça coexiste en même temps que vous. Sauf que vous avez un gros voile de peur et vous voyez rien, puis vous êtes dans les souffrances. Je parle dans la matière, vous ne voyez pas grand-chose au début. Voilà où est le ciel. Donc schématiquement, là j'ai représenté un petit bonhomme avec les bras en haut qui est connecté au ciel, donc qui est connecté au monde parallèle de haute fréquence, qui coexiste au même endroit que là où vous êtes. Et enraciné dans la terre, c'est pas forcément des racines dans la terre, mais je vais y revenir là-dessus. Mais c'est un lien aussi avec l'ancrage dans mes cellules. Jusqu'à quel degré je fais connecter l'énergie de haute fréquence d'amour avec mon énergie physique. Vous voyez pourquoi je dis l'ancrage, l'enracinement, ça se ressemble. Maintenant, l'histoire des racines dans la terre, elles sont très utiles aussi. Donc ça, on peut utiliser l'énergie tellurique, l'énergie de la terre pour aller se recharger, pour aller se nourrir. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Moi, j'aime pas ça, aller chercher l'énergie dans la terre parce que c'est comme si ça venait me polluer. » Moi, je vous en parle maintenant, tiens. C'était pas prévu que j'en parle. En fait, il faut imaginer, la terre, il y a... Oh, non, on va prendre un humain d'abord. Vous savez, les humains, on a un corps physique, puis on a un corps vibratoire. Un corps vibratoire lumineux, sans dénoué en fait de toutes les souffrances ou toutes les zones d'ombre. Donc je peux me connecter à l'humain ou à son image lumineuse. D'accord ? Et bien la Terre c'est pareil. Soit je me connecte juste à la partie physique, et là quand je me connecte là-dedans, je risque de me ramasser pas mal de mémoires, ça dépend où je suis, hein, qui ne sont pas très belles. S'il y a eu des guerres, s'il y a eu, peu importe, hein, des abus, il y a des mémoires dans le sol. Donc si je me connecte à la partie matière, c'est sûr que c'est pas très agréable. Mais si je me connecte à la partie divine, la lumière, donc ce qu'on appelle Gaïa, la lumière de la planète Terre, ça va faire autre chose. Donc ça peut être hyper intéressant, c'est comme coexister avec d'autres êtres. Si je me connecte à Gaïa, à la partie divine de la Terre, dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est elle va venir me soutenir, elle va venir me nourrir vibratoirement dans sa forme lumineuse, mais incarnée dans une structure de matière qui est la planète Terre. Donc gardez vos petites questions hein, si jamais vous en avez. Je suis curieuse de les voir, mais je me dis non, je ne vais pas commencer à tout toucher, je suis encore buggée. Alors la suite de l'enracinement, la définition, ce qui fait que donc c'est ma condensation, c'est ma capacité à me connecter au monde invisible de haute fréquence, d'amour, et ma capacité à me connecter, à mettre cette puissance dans la matière. Okay, donc c'est schématisé terre, ciel, chakra coronal, chakra racine. Donc on voit les bras du petit bonhomme là-haut. Donc ce serait la représentation schématique de la connexion avec les mondes parallèles de haute fréquence d'amour. On peut, quand on fait avec l'antenne de l'échelle dans les cours de bioénergie, moi c'est comme ça que je l'ai appris, c'est qu'on mesure le diamètre en fait, on mesure un diamètre, on le dessine, on dessine le cône de cette connexion lumineuse, et puis on va dessiner le cône de la connexion plus dans la matière. Et là, nos deux cônes
sont comme ça. Il y en a un peut-être qui peut être plus petit en bas, ou des fois il y a comme un fil. Puis l'autre il est super ouvert. Donc là, on a beaucoup de médiums comme ça, mais pas tous, hein. Il y en a qui sont super bien ancrés. Mais on peut avoir plein de connexions lumineuses, mais on n'arrive pas à les intégrer dans la matière. C'est ça que ça veut dire en fait. Si mon cône d'en bas est très, très, très faible, donc c'est schématique, je répète, c'est un schéma. Donc dans ce schéma-là, je fais mon cône là. Ok, ce serait comme un pourcentage, un degré de connexion lumineuse versus un degré de transplantation, enfin, comment dire, de cette lumière dans la matière, dans votre physique. Et en fait, on prend le cône le plus petit pour me dire où est mon canal. Donc si mes deux cônes sont super larges, mais que je prends le plus petit, si admettons c'est au niveau des racines, bah, je vais me faire un canal plus étroit et moins profond. Profond au niveau de l'ancrage, au niveau de la profondeur, de la diffusion de cette lumière dans la matière. Pas forcément dans la terre. Mais quand on le fait schématiquement, on regarde les racines jusqu'où elles vont. On dessine la terre, on le centre de la terre, puis on dessine. Ce que ça veut dire, c'est pas que je m'ancre au centre de la terre spécifiquement, ça veut juste dire jusqu'où ma lumière pénètre dans la cellule, entre guillemets. C'est ma perception. Encore là, vous pouvez tout remettre en question, c'est ok. Je vous enseigne mon schéma intérieur, qui est, on peut en parler, puis je suis ok à des nouvelles vues, là, c'est ma façon de le représenter. Donc voilà, et à l'intérieur de ce canal, parfois quand les gens sont comme... J'ai eu beaucoup de clients qui étaient comme... Leur énergie était coupée au niveau de la taille ou des hanches, ou des fois au niveau des genoux. Donc ce qui fait que le canal schématique, il s'arrête, quand je fais des mesures, il va s'arrêter par exemple à la taille. Ça veut dire que son canal est coupé, ou il est limité au niveau de la matière. Donc oui, je peux recevoir des messages, mais est-ce que j'ai une action sur la Terre dans la matière? Ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors si mon canal n'est pas coupé, il est complet, il a une profondeur moyenne correcte, disons. Là, à l'intérieur de ce canal, vu que je fais le pont entre le monde plus divin, donc de fréquence d'amour, et le monde matière, c'est beaucoup plus facile pour les êtres de lumière, les guides, les anges et tout ça, de venir intervenir dans la matière au travers de votre canal, puisque vous êtes le pont entre les deux mondes qui sont parallèles. Voilà, c'est pas mal ça. Et si c'est coupé, donc par exemple, si je dois résoudre une problématique qui a un lien avec des peurs profondes, les peurs profondes vont être plus dans les chakras de base et racines, ou dans l'intestin grêle, gros intestin. Mais que mon canal s'arrête, je sais pas moi, au niveau de la taille, au-dessus enfin au niveau de l'estomac. Donc je peux pas résoudre cette problématique seule avec mes guides parce qu'ils vont être coincés. Le schéma du canal s'arrête à la taille. Donc ça veut dire que la problématique plus basse, des peurs profondes d'incarnation, je peux pas aller les voir. Ce qui arrive, pourquoi on peut être coupé comme ça au niveau du bas, c'est vraiment des grands traumatismes. Je vous le dis, c'est souvent des abus sexuels en général, ou des traumatismes assez importants dans les parties génitales. C'est pas que ça, mais ça arrive. Ou c'est des gros traumas vraiment de misère humaine, vraiment des choses atroces. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, ça ne me tente pas. Voilà. Ça fait un petit peu le tour de c'est quoi l'enracinement, c'est quoi l'ancrage, à quoi ça sert. Ça sert simplement à être plus lumineux dans la matière. Et finalement, quand on peut plus facilement communiquer avec nos guides et qui peuvent intervenir dans la matière à tous les niveaux, ça exauce un peu mieux nos prières, la résolution de problèmes et tout ça. Voilà, pas mal pour la définition. J'ai fait à peu près le tour. Maintenant, c'est de la théorie, là. C'est bien beau, mais pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi on n'arrive pas à s'enraciner? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les gens aussi sont trop dans leur tête? Comment ils font? Il y a plusieurs choses qui vont influencer. Donc, il y en a sûrement 6, mais j'en connais que 5. Donc, il y avait notre axe central. On va les voir un petit peu juste après en détail.
Enfin, en détail. Je peux pas. C'est un atelier de 2 jours. Je peux vous dire que si je vous fais tout ça en 1 heure, je suis balèze. Donc, on va survoler les 5 points. Puis, on va rentrer un petit peu plus dans le 5e point, le dernier. Donc, il y a notre axe central. C'est un axe médian. On va le voir un petit peu après, je vais le détailler. Il y a nos chakras, dont les dantians. Il y a l'élémentaire dans le corps physique. Donc, en médecine chinoise, on utilise 5 éléments, dont le terre, feu, bois, tout ça. Donc, il y a l'élémentaire. Pas la planète, juste l'élément. On a la connexion cosmotellurique. Est-ce qu'on a une bonne connexion tertielle est-ce que le téléphone est bien branché? Voilà. Et puis le dernier qu'on va regarder un petit peu plus, ça va être l'acceptation de notre incarnation. Je vais vous montrer ensuite. Ah, c'est tout petit, hein. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'axe. Donc, au niveau du stage ou la formation en ligne ou l'accompagnement individuel, ce qu'on regarde en détail pour l'axe, c'est d'être aligné avec votre aspect divin. Pour ça, il faut condenser la matière. Et pour condenser la matière, il faut un axe. Donc, tous ceux qui font de la physique ou de la chimie, vous savez que tout se condense autour d'un axe ou d'un point. C'est obligatoire. Même partout dans l'univers. C'est toujours autour d'un point ou d'un axe. Enfin, d'un axe, autour d'un axe ou autour d'un point. Et toute cette condensation se fait. Donc là, c'est où est mon axe? Est-ce qu'il est droit, vertical, ou est-ce qu'il est penché? Est-ce qu'il est vers l'arrière? Est-ce qu'il est vers l'avant? Est-ce qu'il est carrément à l'envers? On va aller introspecter son axe et puis ensuite on va aller le réparer. Alors pour ça, j'avais créé une méditation, on utilise des pierres. La méditation, on a aussi on fait un travail d'introspection pour aller voir comment est son axe. Et puis en même temps, on libère des blessures pour replacer l'axe. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Le deuxième point qui influence, comme tout à l'heure je vous disais, c'était donc les chakras et les dantians, mais je vais me concentrer sur les chakras. Si j'ai des chakras bloqués, les 2 chakras les plus importants pour l'ancrage, ça va être le premier chakra, chakra racine, et le deuxième, le chakra sacré, juste en dessous du nombril, qui correspond au dantian inférieur. Et si c'est bloqué, les autres chakras peuvent mal fonctionner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les débloque. J'ai des techniques que je n'ai pas inventées du tout, mais que je me suis inspirée très grandement. Ça s'appelle la libération donc, des chakras par le souffle et les sons et la technique tibétaine des 5 syllabes guerrières. Donc on va utiliser ça, on va utiliser aussi le souffle parce que les chakras sont reliés par 3 canaux, des nadis, et puis il faut libérer aussi les nadis et libérer les chakras. Donc on travaille pas mal là-dessus. Et ce que ça fait, en fait, ça permet de évidemment libérer des blessures qui bloquaient les chakras et retrouver une sorte de foi. Et puis j'ai remarqué aussi, quand je faisais dans le stage en direct, je regardais les gens, ils étaient dans une béatitude, c'était incroyable. Ils étaient tous là, il n'y avait plus aucun problème. Donc c'est vraiment des techniques hyper puissantes, des anciens secrets de moines qui sont maintenant révélés à l'Occident. Le moine tibétain Bön, parce qu'il y a plusieurs styles de bouddhisme. Donc ça, on regarde ça en détail, mais pas aujourd'hui. On va regarder aussi la densité lumineuse par l'élémentaire. Tout à l'heure, je vous parlais des 5 éléments, et il y a l'élémentaire qui a une grande influence sur la capacité à se condenser. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'explique dans la formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cet élémentaire, en fait, il a des zones de stockage dans le corps. Donc, en médecine chinoise, c'est l'estomac, le pancréas et la rate. Et quand ces 3 organes viscères sont saturés de blessures ou de blocages énergétiques, ça laisse moins de place pour emmagasiner de l'élémentaire. Et si on n'a pas assez d'élémentaire, on n'a pas assez de fondation pour créer la matière. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore utiliser une autre technique tibétaine avec la déesse de l'élémentaire. On va venir nettoyer ces organes, on va revenir mettre cette énergie d'élémentaire par cette méditation, c'est hyper puissant. J'ai eu plein de témoignages il y a des mantras aussi où vous n'êtes pas obligé de chanter, mais encore là, j'ai rien inventé, je vous le dis, c'est vraiment des techniques que j'ai apprises et que je retransmets.
et qui étaient des secrets avant. Mais c'est plus des secrets, il y a des livres hein, maintenant, donc il n'y a plus de secrets. Mais il faut savoir le maîtriser. Donc là, j'accompagne les gens à maîtriser cette méditation, puis comment on fait avec les sons, tout ça, les mantras. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va vous emmener évidemment plus de densité lumineuse, donc plus d'ancrage. Vous allez être plus stable, plus solide, plus serein. Une sorte de paix profonde. Vous êtes comme une montagne en fait. Grâce à ça, grâce à cet élémentaire, vous serez solide comme une montagne, inébranlable comme une montagne. Et vous serez donc moins agité comme les petites branches d'un petit arbre qui s'en vont au vent comme ça. Donc toujours dans... Ça, je ne le détaille pas aujourd'hui. Hein. Je vous donne grosso modo les... Je ne peux pas le détailler. C'est tout un... Comme je vous dis, c'est tout un stage. Il y a aussi la connexion cosmotellurique pour un canal large et profond. Donc on parlait schématiquement de la largeur du canal tout à l'heure. Ben, cet exercice va nous permettre d'avoir un canal large et profond pour aller profondément dans les cellules et avoir une connexion et un meilleur système de communication avec l'au-delà, lumineux et amour. Et là, on va utiliser l'énergie tellurique aussi, cette énergie divine de la planète Terre. Donc ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène de la force, du courage. Voilà. Donc là, il y a plein de petits exercices. C'est surtout une méditation, puis des petits exercices physiques. Je pense que je ne sais pas si je parle des exercices. Ouais, je vais vous parler des exercices après. Et puis le dernier point, c'est celui qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. C'est donc accepter son incarnation pour une vie en douceur et à la bonne place. Alors, à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui veut s'incarner et il y a une partie de nous qui ne veut pas s'incarner. C'est une petite bataille. Et puis, les deux ont raison. Puis les deux, c'est pour se battre pour nous protéger finalement. Sauf qu'elles se battent pour aller dans la même direction, mais elles tirent comme ça, donc on n'avance pas. On fait du surplace. Donc le but, c'est de réutiliser ces deux forces et d'aller dans la direction. Donc elles s'opposent, elles tirent chacune de son côté la corde, elles vont s'unir, puis partir dans la même direction. Donc ça, on va le voir. Donc on va le voir un petit peu aujourd'hui. Il y aura d'autres techniques quand même que je ferai dans le stage. Je ne vais pas faire juste cette méditation. Donc grosso modo, dans le stage au complet, parce qu'on ne fera pas aujourd'hui, il y a un exercice d'auto-guérison avec un arbre, et sans arbre aussi, parce que parfois c'est l'hiver, ou il pleut, ou peu importe. On va apprendre la marche afghane, on va apprendre la pleine conscience, on va travailler avec plein de méditations, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a un exercice de libération de conflits intérieurs, qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais ça c'est pas grave, je vous en parle que ça existe aussi. On va travailler le Qigong pour activer le Dantian, on va travailler la posture de l'arbre, on va travailler les 8 pièces de soi. Au niveau on va faire des exercices tibétains pour les chakras, pour les 5 syllabes guerrières, on va travailler la respiration pranique, on va libérer les canaux, je vais vous donner une formule d'huile essentielle pour favoriser l'absorption de l'élémentaire. Je vais vous donner aussi une liste d'aliments favorisant l'élémentaire. On va faire des exercices de mobilisation de la colonne vertébrale et des grands nerfs pour favoriser l'incarnation dans le corps et la circulation d'énergie. On va faire une posture de yoga qui est l'exercice de la montagne et comment l'utiliser pour augmenter l'ancrage. Et évidemment, on va libérer les tensions dans le corps pour augmenter l'amplitude respiratoire. Parce que le souffle, c'est la vie. Et voilà, je suis tout essoufflée. Donc on va faire beaucoup de choses. Mais pas aujourd'hui. On va revenir à un autre petit point sur l'incarnation. Donc là, je vous ai présenté tout ce qu'il y a dans le stage, mais certains l'ont déjà fait. D'autres vont peut-être le faire, puis tant mieux. Puis ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils habitent trop loin, ou peu importe, ou c'est pas important, ben, vous avez au moins les grandes lignes. Et puis on va travailler aujourd'hui sur l'aspect de l'incarnation. Je vais vous reparler de la partie qui veut s'incarner et puis l'autre partie qui ne veut pas. Donc celle qui refuse de s'incarner, c'est parce qu'elle a peur de se sentir différente. Parfois, comme je disais, comme un extraterrestre, elle a peur d'être hors norme, d'être jugée, rejetée.
On a des mémoires de misère humaine, la famine, la guerre, les maladies, l'exclusion, des douleurs physiques, des souffrances émotionnelles. Puis certaines personnes, finalement, à force d'avoir peur de se faire rejeter, sont créées une bulle de protection. Ouais. Il y a des fois une sensation d'étouffer ou de manquer d'air. On se sent séparé de la source, séparé de la partie divine, séparé aussi des autres, un peu exclu. On se sent seul à relever tous ces lourds défis. On a vraiment beaucoup de peur, il y a un voile de l'ignorance. C'est lourd, c'est dense, c'est les limites physiques. Il y a aussi l'histoire de la haine, les conflits, l'inhumanité, l'égoïsme. Les liens karmiques transversaux, c'est quand même assez lourd parfois, avec des membres de notre famille ou un compagnon ou une compagne. Mais il y a une partie qui a choisi de s'incarner. Elle désire contribuer. Elle veut faire bénéficier aux autres ce qu'elle est, en fait, et ce qu'elle peut apporter sur la Terre. Elle veut faire le pont entre l'humain et le divin, cette partie-là. Elle veut vivre librement, elle veut créer sa vie. Oh, j'ai plein de questions. Je vais quand même aller voir, parce que j'ai peur que vous m'entendiez plus. Comment je fais ? Bon, ça a l'air d'être bon. Je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. Je n'arrive pas à voir. Faut que j'arrête la diapo peut-être. Ah, tout est ok. La vie, l'enfer et le paradis. Bon. J'ai cru que j'avais disparu. Bon, attendez que je reviens. Partager. Et hop. On va voir la partie lumineuse, on a été là-dedans. Là. Elle veut créer sa vie. Là. Elle veut être libre, elle veut se sentir légère. Elle veut exprimer ce qu'elle est. Elle veut communier avec l'infini, avec l'amour. Elle veut être et juste être. Elle veut accomplir son destin. Et puis, voilà. Donc, on a ces deux parties en nous, hein, tous. Et parfois, il y en a une qui prend plus. Mais ça, je pense, ça a été nommé, ça, en psychanalyse. C'est un flash, là. La partie Thanatos, Eros, et je ne sais plus quoi. Parce que je ne suis pas très bonne en psychanalyse, mais c'est pas nouveau, là, ce que je raconte. Je ne me suis pas inspirée de ça, c'est juste évident. Alors, je les ai représentés comme ça. Donc, la petite partie qui je ne veux pas m'incarner, c'est trop dur. Puis la partie, c'est oui, je suis là pour contribuer, pour partager, pour vivre librement, pour expérimenter l'amour sur la terre. Puis... Donc, on a ces deux petites parties, la partie rouge, puis la partie verte. Peu importe où elles sont dans le corps, c'est juste pour imager. J'aime beaucoup les schémas et les symboles, les choses symboliques. Donc, moi, j'imagine que le corps humain, il est fait de plein de parties, comme autant de cellules, autant de parties. Et puis chacune, normalement, travaille dans le même sens. Puis parfois, il y a des conflits entre elles. Et là, c'est là où ça se tire. Puis là, on fait du surplace. Voilà. La conséquence de ce blocage-là, à ce conflit, c'est l'auto-sabotage. La colère de ne pas réussir à être ce que l'on est, s'enfermer dans nos conditionnements, puis les limites apprises. Donc finalement, on ne bouge pas, puis on reste dans notre prison mentale. Puis on a peur. J'ai eu aussi des gens qui m'ont dit « mais je vais mourir trop tôt, j'aurais même pas réussi à faire ce pourquoi je me suis incarnée. » Voilà. Donc on ne veut pas ça. Non. On ne veut pas rester coincé là. Hein. On va avancer vers quelque chose de plus doux et lumineux. Comment on fait? Donc il faut résoudre ce conflit. Il faut libérer les mémoires de misère humaine. C'est facile à dire, là, mais... Voilà. Et ça vient quand ça vient. Puis on va faire une petite méditation que je vais improviser tout à l'heure. Dans quelques minutes. Par contre, j'ai demandé à mes guides s'il y avait des prérequis.
Et ça m'a dit oui. Alors le prérequis, c'est débloquer les chakras et avoir assez d'élémentaire. Maintenant, peut-être que dans les gens, parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont pas, qui ont peut-être un chakra bloqué ou pas assez d'élémentaire. Ben, on va s'arranger et puis on va faire du mieux qu'on peut aujourd'hui. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas comme méditation. De toute façon, ça libérera certaines blessures, certaines mémoires et puis c'est parfait. Voilà. Mais je voulais juste savoir, parce qu'en fait je voulais savoir où je le plaçais dans la formation, si je le plaçais au début, au milieu, à la fin. Il y a des bénéfices en fait, une fois que le conflit est arrêté, c'est qu'on accepte sa vie. Même si parfois c'est difficile, mais il y a une sorte de paix intérieure, d'accepter ce qui est. Et on devient au service de notre partie divine. On ne cherche plus à prendre le contrôle de notre vie en tant qu'humain. On se laisse guider, et puis quand c'est difficile, bah c'est juste. On sait que l'humain trouve ça difficile, mais il y a une partie de nous qui est en paix et qui a confiance en fait que tout va se résoudre. Le chemin aussi, c'est des chemins quantiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut rentrer dans un chemin plus doux. C'est les mêmes événements qui vont arriver, mais notre perception, elle change. Et du coup, tout paraît plus doux. Puis on s'allie aux autres sur la Terre pour construire un nouveau monde. Puis je suis sûre que parmi vous, là, on est tous d'accord. Moi, quand je regarde les humains, en fait, tous les humains, en fait, réellement, à part si on leur enlève la peur, ils ont tous naturellement la compassion ou l'empathie, puis l'entraide envers les autres. Bah, ça se voit quand il y a des moments difficiles. Alors, il y a deux choses. Hein. Soit on se bat parce qu'on est trop dans la peur, puis qu'on est dans la survie, ou soit on s'entraide, puis on ne se laisse pas tomber. Mais au fond, nous, on a tout ça. Et puis tous ceux qui sont là, je suis sûre que vous rêvez quand même d'un monde où c'est plus doux. Et puis, c'est beaucoup plus sympa de partager et de s'entraider entre nous. Voilà. Donc, c'est vers ça qu'on tend, tranquillement, pas vite, avec patience. Et je bois un petit coup, là. Je vais aller voir ce que je raconte après. Ah ben après, c'est le soin. Alors, ça veut dire que maintenant, c'est les questions. Donc, les gens qui sont sur Facebook, vous écrivez les questions. Sylvie va retranscrire les questions. Merci, Sylvie. Et je suis là avec vous pour les questions. Il y a des gens qui ont levé la main. Alors, comment on fait pour savoir ? Il y a quelqu'un qui me parle de la 5G. Alors, et avec la 5G qui s'attaque à nos cellules, comment on a à s'ancrer ? Comment on a à s'ancrer ? Comment on va s'ancrer ? Bah, allez voir Christian. C'est sympa cette question, Patrick, parce que je parlais dans la salle, il y a un monsieur qui s'appelle Christian et qui est géobiologue, puis on fait des tests sur des harmonisateurs. En fait, il est en train de créer des harmonisateurs pour éloigner les ondes. Donc on est en plein test. On ne peut pas dire que c'est final. Puis je ne peux pas vous en parler parce que c'est pas ma création. Mais ça ressemble à peu près à ça. C'est des petits harmonisateurs. Et on regarde si on peut dévier des ondes. Voilà. Tout simplement. Bon, mais ça, c'est pas mon domaine, hein, je vous dis. Je suis pas géobiologue. Alors, j'attends vos questions. Alors, pour le pardon, une vision du pardon très déculpabilisante après le très gros trauma vécu à 2 ans. Ben oui, de toute façon, l'humain ne peut pas pardonner, hein, je vous le dis, là, c'est... Moi, j'y crois pas. Différence entre Gaïa et Makang. Merci, Edith. Makang, c'est la déesse. Makang, on la voit en fait dans le module de l'élémentaire. On médite avec elle. Et elle, c'est la déesse de l'élément. Donc l'élémentaire, on peut le retrouver dans la matière sous forme de terre, la terre dans laquelle on peut planter des plantes, des arbres et tout ça. Ça, c'est la terre. C'est cet élément-là. Et cet élément a une déesse. Et cette déesse s'appelle Makang en tibétain. Contrairement à Gaïa, qui est l'âme ou l'essence de la planète Terre. Donc c'est un être
énergétique qui s'est incarné dans de la matière qui est une planète, quoi. Voilà la petite différence. Bonsoir Christian. Quel lien entre l'axe central et la connexion cosmotellurique? Alors, pour moi, il y en a un, je vais vous le dire. Donc, est-ce que si j'ai pas d'axe, est-ce que je peux faire une belle connexion cosmotellurique? Je dirais non. Donc, c'est très important d'avoir cet axe. L'axe, en fait, il va nous servir à condenser la matière, mais dans le corps physique. Mais si je ne suis pas condensée, si je ne suis pas dans mon corps, si je n'ai pas d'axe énergétique vertical qui a à peu près de l'allure, là, qui se tient à peu près, qui n'est pas à 3 mètres de moi, mais qui est pas loin, là, dans cette zone-là, je suis correcte, même s'il est un peu incliné, même s'il est un peu brisé, même s'il est un peu déformé, mais il reste un petit peu dans, je sais pas moi, de ce diamètre-là, il peut se balader, il peut un peu s'incliner, il est toujours en mouvement de toute façon, enfin souvent en mouvement. Donc cet axe, il va me permettre de me condenser. Et si j'ai pas de condensation et que je veux m'ancrer, si je veux faire ma connexion lumière-matière ou terre-ciel, comme on dit, comment je vais faire? Si je ne suis pas dans ma cellule, si je ne suis pas capable d'activer la lumière dans ma cellule, si je n'ai pas d'axe, je ne peux pas condenser la matière dans mon corps. Ça se condense seulement autour d'un axe. Donc si je n'ai pas d'axe ou s'il est trop loin, ça se condense où? Pas vraiment dans mon corps physique, c'est bien dommage parce que c'est dans la matière qu'on vit, quoi. Donc, et puis, je veux faire pénétrer la lumière dans la cellule. Donc, on a notre connexion cosmotellurique qui est notre communication à l'eau avec notre partie divine ou les parties divines de haute fréquence d'amour. C'est un petit peu ça. Ma perception est encore là. Alors, attendez. Pour l'axe. Pas de questions sur Facebook. Ok. Oh mon Dieu. Allez pas trop vite. Peut-on revisiter par hypnose son choix d'incarnation pour l'accepter pleinement? Oui, je pense. Mais on va revenir là-dessus vite fait, parce que c'est pas vraiment de l'ancrage. C'est juste que vous avez choisi de vous incarner, vous aviez un plan. Puis là, vous êtes un humain, vous trouvez que votre plan, il n'est pas bien, mais parce que vous êtes identifié à vos limites humaines. Mais si jamais c'est trop lourd pour l'humain, oui, je pense que ça peut se renégocier avec l'hypnose spirituelle. C'est dommage parce que je ne vois pas la fin de vos prénoms, donc c'est Stéphane ou Stéphanie. Toutefois, cela me donne l'impression qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul. Je fais tout ce que je peux pour sortir de la dépression et de la déréalisation, mais c'est difficile seul. Au départ, c'est difficile seul. J'ai des personnes dans la formation, parce que la formation qui est en ligne, elle est intéressante parce qu'on le fait, chaque module, on a 2 semaines pour passer au travers, et ce sont des exercices à pratiquer tous les jours. Et à force de répéter, il y a des améliorations. Et on fait parfois des exercices 5 fois par jour. Donc oui, ça peut être long, oui, ça peut être difficile tout seul, mais certaines personnes y arrivent. Et parfois, le blocage est trop gros. Donc là, j'arrive les gens viennent me voir en consultation privée, je fais juste faire sauter un blocage, puis après, vous êtes autonome. Mais c'est vrai que tout faire tout seul, on ne connaît pas tout. Moi, si j'ai des problèmes de plomberie, j'appelle un plombier, parce que ça, je ne sais pas faire. Plein de choses, mais physique, construction, je ne sais vraiment pas faire. Donc on a il y a toujours sur la Terre un spécialiste qui sait faire. Et quand on n'y arrive pas, pour des petits trucs à réparer, on peut réparer tout seul. Puis les plus gros trucs, on fait appel aux experts. Alors ensuite, j'arrive pas à voir vos prénoms. Bon, Patricia peut-être. Nous allons rentrer dans un monde d'objets super connectés à nous et vous n'avez pas de réponse sur cette pollution électromagnétique qui va déferler sur nos organismes. Là, vous êtes dans la peur. Attention, plus vous êtes dans la peur, moins vous êtes dans votre pouvoir. Pouvoir, je peux faire. Hein.
Est-ce bien sérieux de parler d'ancrage sans mépriser votre savoir? Oui, c'est sérieux parce que plus vous êtes ancré. Bon, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Voilà, on y va, hop, j'aime pas ça. Mais personnellement, avant d'être ancrée, j'étais pas du tout ancrée. Donc les meilleures personnes qui peuvent parler d'ancrage sont ceux qui ont traversé tout ça. Et c'est mon cas. Donc dans l'atelier, je parle pourquoi j'ai traversé ça, comment ça se fait que l'axe il est venu à moi, comment ça se fait que cette connexion tellurique, qu'est-ce que c'est, pourquoi se connecter à Gaïa, qu'est-ce que ça veut dire. C'est venu parce que j'ai eu des initiations très, très, très lourdes, très perturbantes, qui m'ont empêché de dormir, d'accord, qui m'ont attaqué, j'ai cru que j'allais mourir. Tous les jours, j'étais dans la survie totale, je ne dormais plus. J'étais à la limite de la folie. Mais là, maintenant, je vais vous parler des ondes. Et en même temps, à l'intérieur de ça, quand j'utilisais un ordinateur, je pouvais à peine rester sur un ordinateur ou un téléphone portable. Ça venait tout de suite m'affecter. J'avais hyper mal aux yeux, des migraines, je ne pouvais pas. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que plus je grandissais dans l'ancrage, plus mes initiations se passaient, là, enfin des initiations que je souhaite à personne, plus je remarquais que j'étais moins sensible aux ondes. Ça veut dire que plus je suis connectée à ma lumière divine, plus l'information, plus les schémas, comment on appelle ça là, des schémas, c'est comme des structures, là, des formes géométriques qui viennent se placer dans votre énergie. Mais ça, si vous êtes connecté à un aspect divin, à une connexion qui a tous les savoirs, au-delà du mental, ce qui arrive, c'est que d'un seul coup, il y a des choses qui se sont placées en moi, et d'un seul coup, je pouvais utiliser mon ordinateur plus longtemps, puis sans être impactée. Pareil, j'avais acheté une nouvelle voiture, Bluetooth, machin, plein de technologies, j'avais la tête qui tournait. Ça m'a pris 2-3 jours et j'ai demandé à mon corps, je dis, ok, trouve-moi un truc pour créer un champ que ça ne m'impacte pas du tout au niveau de mes cellules. Et bien ça s'est passé. Ça veut dire que oui, c'est possible si je suis ancrée. Si je suis juste dans ma tête et dans mes peurs, non. Donc, si vous avez peur des ondes, je vais vous dire comment il s'appelle Christian Deranger. On est, comme je vous dis, oui, on est toujours influencé par les ondes, même quand on est ancré, sauf que on trouve plus vite des solutions. C'est ces petits harmonisateurs. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, vous pouvez aller le voir. Je peux mettre le lien de son site. Comme je vous dis, c'est en finalisation, on n'a pas fini les tests. Voilà, mais plus vous êtes ancré, moins vous êtes susceptible d'être dérangé. Et plus vous trouvez des solutions, parce que, admettons, je suis dérangée par une onde nouvelle qui est 5G, ou une onde électromagnétique, ou une onde radioactive. Qu'est-ce que je fais? Paf, je me connecte au moi divin, il y a de la réponse là-haut, pouf, j'y intégrer le moi. Mais si je ne suis pas ancrée dans ma matière, comment on peut l'intégrer? Il faut que je sois en connexion permanente avec cet aspect beaucoup plus grand, et que je ne me limite pas à l'humain avec tous mes petits bidules et mes petits machins. Et puis non, ce n'est pas des bidules et des machins, il faut être connecté au grand point. Excusez-moi, là, je suis émotionnelle. C'est parce que je ne veux pas que vous soyez limité, en fait. C'est vraiment important de ne pas se limiter à ça. Donc, je vous envoie le site de Christian. Donc, Christian, tu vas avoir plein d'emails, tac. Et vous avez juste à... comme je vous dis, c'est des prototypes. Pour l'instant, on est en plein test. Donc, et ça marche. Les prototypes, on les améliore tranquillement. Enfin, moi, je suis un testeur et c'est lui qui les améliore. Et donc, voilà. Donc, arrêtez d'avoir peur des ondes. Il y a des solutions aux ondes, c'est clair. Ne vibrez pas la peur, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Alors, je ne sais même plus où j'en suis. Ça coupe souvent. Ok. Non, sur YouTube, ça ne marche pas. Alors, attendez, j'essaye de... Doris, est-ce que c'est une formation en ligne? Est-ce que c'est la même que l'année passée? Non, non, je ne vais pas vendre une formation en ligne, en fait. C'est la même qu'on a faite. La seule chose que je rajoute, c'est la partie sur l'acceptation de l'incarnation.
Ok. J'essaye de trouver des questions. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je ne vais pas tous les lire, mais puis après, je pourrai les relire tranquille. Comment se libérer des traumas? Et il y a plein de thérapies qui libèrent des traumas. Plein. Que ce soit l'hypnose, la PNL, les soins énergétiques, plein de l'EFT, certaines... Ça dépend comment on fait l'EFT, mais apparemment ça pourrait marcher. Alors, je cherche des questions. Que penses-tu du travail de libération qu'on peut faire avec les constellations familiales? C'est très bien aussi, ça libère beaucoup de traumas parce qu'on a aussi nos liens avec les autres autour de nous. Ah, c'est Stéphanie. Est-ce que tu peux aider à distance? Oui, je peux aider à distance. À sortir des cercles vicieux, des peurs, de la douleur, oui. Pour s'enraciner. Il faut s'entraîner tous les jours, oui. Le lien de Christian n'apparaît pas. Ah bon? Bah, c'est bioénergie et lieu de vie. Voilà. Bioénergie et lieu de vie. Dans les exercices, quelle est la place donnée à la sensation? Ben, tout le temps. On ressent. On est pour dans la sensation. Il y a des gens qui ne vont pas sentir, mais tranquillement, ça va finir par arriver un jour. Ça, c'est quand on a mis une couche de protection par rapport au monde physique. On a eu trop de souffrance, ou on est trop rejeté, ou on a trop peur d'être rejeté. On a comme une bulle ou un mur qui nous empêche de communiquer et d'être dans le ressenti. Le lien, si vous cherchez un lien intellectuel par rapport aux ondes versus plus je suis ancrée, moins je suis sensible aux ondes, c'est là je refais, plus je suis ancrée. Plus ma connexion avec ma partie divine est grande et plus la solution peut arriver. Ça veut dire, si je suis ancrée et que je suis dans ma lumière divine, j'ai une connexion directe. Donc je dis, tiens, les ondes, machin, me dérangent. Donc je me place dans un état où je suis en connexion avec ma lumière divine, c'est-à-dire au point zéro. Un état presque de béatitude où il y a zéro pensée. À l'intérieur de ça, je demande à cette partie divine qui connaît tout de venir installer en moi des choses pour me protéger des ondes. C'est juste ça. J'ai rien d'autre à faire. Mais si je ne suis pas ancrée dans ma matière, si ma connexion est mauvaise entre la partie divine et mon humain, entre ma matière et une autre partie, la plus grande, celle qui a accès à tout le savoir, quand la connexion n'est pas bonne, ça ne se rend pas bien. D'accord? C'est juste ça. Maintenant, c'est tout. C'est tout ce que je vois comme pourquoi ça influencerait sur les ondes. Puis voilà, c'est tout. Et bien, on va faire la méditation. Donc, j'ai écrit la méditation en direct. J'avais pris quelques petites notes pour m'aider. Mais... Ah oui, moi aussi, j'ai retrouvé Jésus. Juste pour vous dire, je vais revenir à des choses un peu plus intellectuelles. Merci à vous tous. Là, l'idée de ce webinaire, c'était quand même de vous emmener plus dans l'acceptation de l'incarnation. En même temps que je vous présente ce que je propose pour vous aider, mais je veux toujours donner quand même une partie de moi est toujours dans la contribution parce que je me dis plus on est nombreux à être bien, et mieux ça ira. Donc ta partie, elle va être diffusée. Je vais la rediffuser sur YouTube. Ça va être dimanche. Vous en faites pas, ceux qui ont manqué ou que ça a bloqué, ou il y a eu des coupures de son, j'en sais rien. Vous l'aurez, je la mettrai. Je vais séparer. Je vais faire la partie du tutoriel, la partie théorique, je la mettrai, et ensuite je vais séparer. Je vais mettre juste la méditation. C'est pour ça que je l'ai enregistré pour me faciliter un peu le travail. Puis je vais vous reparler un peu de la formation. Je ne suis pas une madame vente, mais je veux vous dire que je suis là pour vous aider. Puis en même temps, on peut aller plus loin pour ceux qui peuvent financièrement, et puis ceux qui ne seront pas trop loin des endroits où je vais être. Je vais vous en parler. Je vais vous dire où je vais aller. Laissez-moi
ou mettre ça. Non, c'est pas ça. Allez, on recommence avec la technologie. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Alors, je vais faire ce stage, il dure 2 jours. Hein. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer vite fait. Mais je vais juste venir une seule fois en France en 2020. Et ça va être au mois de mars, le 3 et 4 mars. Donc, c'est en pleine semaine, je sais. C'est que la personne qui organise, elle pouvait ces dates-là. Donc, je me suis fiée à elle, c'est l'organisatrice. Donc ça dure 2 jours, mardi et mercredi, et c'est à Méral, en Mayenne, entre la région parisienne et la Bretagne, pays de la Loire, mais je ne suis pas sûre de mon histoire là. Puis les horaires, c'est de 9h30 à 5h30, donc c'est quand même 2 jours complets. Il y a les détails sur mon site. Encore là, je vais essayer de le partager, mais bon. Et puis sinon, au Québec, ça va être au mois de mai. Non, oui, c'est ça, on commence au mois de mai. Au lieu de faire 2 jours intensifs, j'ai envie d'une nouvelle formule, c'est faire des demi-journées. Donc un samedi matin, à peu près aux 2 semaines, on fait un module, on travaille ensemble, vous avez 2 semaines pour pratiquer, 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 pratiquer. Et puis on se revoit, et ça se passe chez moi, donc ça va être un mini-groupe de 6 à 8 personnes. C'est vraiment tout petit, donc c'est vraiment l'idéal. Donc s'il y a plus de monde intéressé, je ne pourrais pas faire plus grand, c'est sûr, c'est un minimum. Et voilà, donc je trouvais ça très convivial, puis ça va être vraiment du personnalisé. C'est pour ça que je ne veux pas un gros groupe. En France, malheureusement, vu que je ne viens pas souvent, je vais faire un groupe entre 10 et 20 personnes. Donc ça va être un peu plus grand, mais c'est quand même encore de taille humaine où je pourrais vraiment m'occuper de vous. Voilà, donc je l'ai déjà fait en présentiel, puis c'était vraiment magique et super beau. C'était en Ardèche. C'était le fun. Sinon, il y a la formation en ligne, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se réouvrir. Puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je fais en individuel aussi. Donc pareil, vous avez accès comme tout le monde à toutes les vidéos d'exercices, tout ça. Puis en même temps, je débloque. Donc c'est comme des soins énergétiques où je débloque. C'est encore plus profond que juste le faire tout seul. Donc je vais juste vous remontrer vite fait ce qu'on voit. On va retravailler l'axe, évidemment, les chakras, l'élémentaire, la connexion cosmotellurique, et on va travailler l'acceptation de l'incarnation, mais un peu plus profondément. Et puis voilà tous les outils qu'on va utiliser, tout ce que vous allez apprendre et maîtriser, c'est super important, parce que le but, c'est que je vous entraîne pour que vous maîtrisiez cela. Donc c'est très peu de théorie. Le plus gros de la théorie, vous l'avez vu aujourd'hui finalement. Mais on fait des exercices tout le temps. D'ailleurs, on vient en jogging, en basket, en chaussures confortables, et on fait que des exercices avec le corps, avec les ressentis. On bouge le corps, mais ce n'est pas des choses physiquement difficiles. On s'entend que c'est de la marche, c'est des mouvements légers. Tout est adapté vraiment. Moi qui me suis blessé le dos, je peux le faire. Donc, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais après, on n'a pas tous les mêmes blocages, mais c'est quand même accessible à grand public et c'est vraiment de la marche tranquille. Hein. C'est pas de la grosse marche, pas des montagnes. C'est des petites marches de 5-10 minutes. Il n'y a pas de problème, on prend son temps, on respire, puis si on est essoufflé, on s'arrête. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc France, au mois de mars, le Québec, ça va être, il y aura 2 groupes, il y aura le printemps en mai, juin, puis il y a l'automne en septembre, octobre. Et c'est ça. Attendez, je vais vous reprendre. En même temps, je vais voir les questions. Puis merci d'avoir été là. On a un petit peu débordé. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez encore les poser, je suis là. Et, sinon, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Oh, c'est marrant. Quelqu'un qui a dit, je ne sais pas son prénom, peut-être Madeleine, je ne sais pas. Et comme souvent dernièrement, je me retrouve entre les pleurs et le rire. Bizarre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça arrive. Moi, ça m'a fait ça. Quand est-ce que j'ai fait? C'était en décembre. Je pleurais, mais j'étais pleine d'amour. C'est bizarre. Il y a comme des relâchements de choses et en même temps une reconnexion
à quelque chose de bon, mais c'est de la joie, finalement, qui se permet d'exister. Ben, merci pour Cécile qui dit que la réparation de l'axe, ça l'a aidé pour l'exercice. Voilà. Alors, oui, je ne reviens pas à Grenoble cette année. Mais je vais revenir. J'ai des amis là-bas. J'aime ça aller les voir. Donc, je vous souhaite, demain, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite plein d'amour. Je ne suis pas une fan de la Saint-Valentin, mais l'idée, c'est toujours l'amour. En Belgique, ben, si j'ai un organisateur en Belgique qui me trouve 10 personnes, je pourrais venir. Voilà. Mais j'aime bien, hein. Je suis déjà allée en Belgique, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup les Belges, ça me fait penser aux Québécois. Alors merci à tous, merci de votre présence. Si vous voulez aller plus loin, je suis là. Vous pouvez m'écrire, allez sur mon site nataliehugo.com. Vous recevrez la rediffusion ce dimanche. Je vais faire mes petits montages vidéo et je vais poster tout ça. Vous aurez les liens pour la rediffusion. Voilà. Sylvie? Oh, ben oui, ce serait cool, merci. T'es en Suisse? Bah, j'adore la Suisse en plus. Ça fait hyper longtemps que je suis pas allée. Ouais. Oui, pour la marche Afghane, tu étais là? Super. Pour la marche Afghane en Belgique. J'arrive pas à te repérer, Dominique. Je n'arrive pas à me rappeler. Venir en Guadeloupe. Ben, pourquoi pas? Moi, j'aime tout, presque. J'irai pas en Afghanistan, non. Voilà. Oui, c'est ça, la maison de Samia, exactement. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je souhaite plein de belles choses. Je souhaite de ne pas avoir peur. Et pour les ondes, là, tout à l'heure, j'étais intense parce que je me disais, arrêtez de croire à vos peurs, s'il vous plaît. C'était comme, mais on peut passer au travers. Puis je suis sûre qu'il y a des solutions qui vont arriver sur la Terre pour nous protéger. J'en suis sûre à 200%. Vraiment, là, dans mon cœur, là. Que ce soit par vous-même avec votre directeur lumineux ou avec des autres personnes qui ont des talents par rapport à ça. Moi, je suis pas Madame Onde. Hein, c'est pas mon talent. C'est plus les blessures et le karma et l'ancrage. Mais il y en a d'autres, comme Christian, ben, il y a ce talent-là, tant mieux. Puis il y en a d'autres sur la Terre qui ont ce talent-là, je suis sûre. Voilà. Donc, gardez confiance, on va y arriver. Je vais fermer la salle. Merci.